Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle intervention. Alors pour les personnes qui viennent juste d'arriver, vous pouvez poser des questions tout au long de cette intervention en bas à droite de l'écran et nous y répondrons à la fin de celle-ci de façon à pouvoir nous concentrer sur cette intervention. Aujourd'hui, nous parlons d'interculturel et comment réussir dans une entreprise allemande et puis aussi réussir bien sûr sa collaboration avec des Allemands. Donc nous allons évoquer des grandes valeurs ou des grandes caractéristiques interculturelles au travail en Allemagne qui sont importantes pour tout Français pour saisir comment travailler au mieux avec des Allemands. Donc dans nos autres interventions, on a parlé de respect des règles, d'esprit d'équipe, également de travail sans pression. Donc on se pose des fois la question, comment est-ce que Français et Allemands peuvent réussir à travailler ensemble? Parce qu'il y a quand même des différences de travail qui peuvent être flagrantes et on se demande comment on peut arriver à composer ensemble. Donc pour vous donner un petit aperçu, il semble que ça commence quand même très tôt à l'école. Il faut savoir certes que les Français et les Allemands travaillent de façon un petit peu différente, mais il faut souligner que ce sont vraiment des aspects très complémentaires. Alors qu'est-ce que les Allemands apprennent à l'école? Donc on apprend vraiment très tôt, dès le plus jeune âge, à développer l'esprit d'équipe. C'est la première chose, ils apprennent également aussi à respecter les règles, et puis en particulier à aller au fond des choses. Donc rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi l'intervention sur la prise de décision, ils vont vraiment prendre le temps de discuter, de débattre, ils vont brainstormer autour d'un projet, ils vont vraiment aller au fond avant de prendre une décision. Donc c'est quelque chose qu'on apprend à l'école, et ils apprennent également à être critiques, mais de façon constructive. Donc ce sont vraiment quatre façons de faire que les jeunes Allemands apprennent à l'école dès le plus jeune âge. Vous avez sans doute souvent des parents français qui mettent leurs enfants à l'école et qui sont un petit peu surpris de retrouver ces caractéristiques vraiment à l'école. Alors c'est vrai qu'en France, on a peut-être plus à l'école l'habitude d'un esprit de compétition qu'on va retrouver vraiment dès la plus petite enfance. On va retrouver un système éducatif où les notes et le classement sont très importants. Il y a des classements, des concours, et on parle souvent aussi des élitismes des grandes écoles qu'on ne connaît pas vraiment en Allemagne. Donc c'est vraiment un des piliers qui crée cette différence ensuite dans le monde du travail. Donc si on regarde un petit peu plus, si on compare vraiment les systèmes d'éducation français et allemand, en Allemagne on ne connaît pas le système éducatif français. En Allemagne on connaît un système éducatif suivant. Le système éducatif en Allemagne, il est certes régional par Bundesland, mais on sera formé de la même façon sans cet esprit vraiment de compétition. Que vous ayez fait vos études à Munich, à Stuttgart ou à Berlin, au final, ça n'a pas forcément une grande importance au niveau de l'embauche. Ce qui va compter en particulier, on le verra plus tard, c'est vraiment l'expérience. C'est vrai qu'au début, compte les diplômes quand vous avez une première expérience ou pas d'expérience professionnelle, mais ensuite, c'est l'expérience qui va prendre le dessus sur les diplômes. En tout cas en Allemagne et plus particulièrement auprès des employeurs. Alors donc, il n'y a pas forcément de grandes écoles, mais alors comment se forment les élites en Allemagne? On n'a pas forcément l'ENA, Polytechnique, Sciences Po en Allemagne. Alors est-ce qu'il existe vraiment des élites? Alors comment est-ce qu'on va identifier les élites? Parce qu'on n'a pas forcément Normal Sup en Allemagne. Alors en Allemagne, il existe également des cursus spécialisés fortement reconnus comme des MBA. C'est vrai que ça s'est beaucoup développé ces dernières années. On ne va pas forcément envisager cela sous l'élitisme, en fait, on va plutôt parler de compléter son domaine de compétences. On ne mettra peut-être pas forcément en Allemagne autant en avant le fait qu'on ait complété un MBA, là où l'école ressortira beaucoup plus en France qu'en Allemagne. On a d'autres diplômes qui gagnent une certaine importance en Allemagne. Par exemple, on utilise aussi en Allemagne beaucoup plus qu'en France le titre de docteur. Donc c'est aussi un titre qui a son importance dans les diplômes. Alors quelle est l'importance de ce titre?
Vous verrez souvent en Allemagne, alors ne me demandez pas pourquoi, que le titre de docteur est fortement utilisé, pas forcément dans le domaine médical, et que les Allemands, dans leur signature de mail, utilisent le titre docteur, un petit peu comme Angela Merkel, qui est reconnue donc avec son titre de docteur en physique. On retrouvera même, pour ceux qui ont deux doctorats, qui ont fait deux thèses, donc l'expression docteur Müller, par exemple. Alors c'est vrai que ça peut surprendre les Français, mais c'est plutôt quelque chose qu'on met en avant pour montrer donc qu'on a vraiment développé une expertise après des études très longues. Ça ne veut pas forcément dire qu'on se place de façon supérieure aux autres et qu'on est meilleur que les autres. Alors est-ce que quand je suis français, est-ce que le doctorat, ça peut être un atout pour monter dans la hiérarchie quand je veux travailler dans une entreprise en Allemagne? Alors oui, ça peut être un avantage ou un prérequis, mais ça ne l'est pas vraiment comme en France. Parce qu'encore une fois, si vous témoignez d'une expérience solide, une expérience pratique solide, longue, dans votre domaine d'expertise pour lequel l'entreprise vient vous chercher en tant que candidat, c'est ce qui pourra faire la différence dans le CV plutôt que le titre docteur. Donc il ne faut pas forcément avoir fait telle université, avoir réalisé tel diplôme, obtenu tel diplôme pour accéder à des postes de haute responsabilité, comme ça pourrait être le cas en France. Alors, pour aborder un dernier point sur la différence entre les deux systèmes éducatifs, entre le système allemand et le système français, alors comment se vit l'esprit critique du côté français et du côté allemand? Est-ce qu'il y a là aussi quelques petites différences qu'on peut noter? Alors peut-être que la différence entre nos deux pays, c'est ce qu'on appelle faire de la critique constructive en Allemagne. Les Allemands vont certes aussi critiquer, mais ils vont peut-être avoir aussi une autre solution derrière ou une solution alternative. Le but du jeu, c'est pas de tout remettre en cause, pas de critiquer par plaisir. On parle ici de critique constructive, donc c'est-à-dire qu'ils vont expliquer pourquoi ils ne sont pas d'accord, et ils vont donc proposer immédiatement une option, une solution. En France, on vivra peut-être la critique pour critiquer, quelque part peut-être pour se plaindre. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des Français qui connaissent la critique constructive, mais c'est moins vécu en France qu'en Allemagne quand même. Alors, est-ce que dans un contexte allemand, ça peut être mal vu de trop critiquer ou de trop se plaindre, je dirais? Est-ce que culturellement ça se fait ou alors est-ce qu'il vaut mieux éviter et arrondir les angles? Est-ce qu'on peut se permettre de critiquer à la machine à café devant l'équipe comme ça peut être le cas en France? C'est quelque chose peut-être qui est évité en Allemagne, ça pourrait passer pour quelque chose de pas professionnel en fait. Donc faites bien attention à la façon dont vous pratiquez la critique quand même. Critiquer à la maison, oui, mais critiquer sur le lieu de travail de cette façon, ça va très mal passer. Donc je vous remercie pour avoir suivi ces explications et on se retrouve pour une prochaine intervention dans cette journée. Je vous remercie.